Depuis quelques années déjà, quelques décennies même maintenant, on voit sur nos chaînes de télévision certaines émissions mettre en scène la vraie vie des gens, souvent avec un biais un peu spécial, un biais concernant l'alimentation par exemple, ou dans certaines émissions pour essayer de trouver l'âme sœur, etc. Ce sont des émissions qu'on appelle de télé-réalité. Et il est toujours évidemment intéressant de voir d'autres gens dans leur vraie vie, de rentrer un peu dans l'intimité. Ça excite évidemment toujours la curiosité. Il y a malheureusement aussi parfois des limites que la télé franchit allègrement, en allant parfois un peu trop loin dans la vie privée et en étalant parfois de façon publique la vie privée qui à ce moment-là n'est plus privée puisqu'elle devient publique. Alors, est-ce que cette télé-réalité est là pour durer? Est-ce qu'au contraire, c'est une mode qui va finir par passer? Je ne sais pas. J'interroge les cartes à ce sujet, en commençant par le tarot de Marseille. L'impératrice nous parle d'organiser la vie sur le plan pratique, au quotidien. Donc là, on est bien effectivement avec la télé-réalité dans la vie quotidienne des gens et dans tous les aspects pratiques. Par exemple, pour certains, il est question d'aller voir tel un visiteur un restaurant qui ne marche pas très bien pour essayer de comprendre ce qui cloche et essayer de l'améliorer. Pour d'autres, il s'agit de voir la vraie vie de certaines personnes qui ont un métier spécifique, etc. Donc l'impératrice nous parle bien d'organiser la vie des gens. Le chariot nous parle de quelque chose qui va vite, qui est comme emporté par son élan. Ce qui, à mon avis, montre l'engouement des spectateurs, d'abord par simple curiosité pour un nouveau type de programme télévisé. Donc on regarde pour voir de quoi il s'agit. Et puis peut-être après parce qu'on est un peu happé par le contenu. On se fait à la vie des gens et on veut bien évidemment savoir comment telle problématique va se dénouer ou va évoluer, etc. Le chariot me donne un peu cette impression. C'est un peu un mouvement en avant avec on va dire un poids qui nous entraîne, qui entraîne le mouvement. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est un peu avec ces programmes télévisuels de la même façon. Je ne dirais pas hypnotisé, mais c'est un peu comme une série télévisée. On a envie de savoir la suite. Et d'autant plus ici qu'on sait qu'il s'agit de vie réelle. Donc le chariot pour moi représente ce mouvement actuellement, hein, l'engouement des gens qui est lié à la nature de ces programmes. Pour le futur, hélas, on n'a pas une jolie carte. La Maison Dieu qui montre une chute, une catastrophe, des gens qui chutent. Hein, donc des gens qui, entre autres, se font mal. Hein. On ne se fait jamais du bien quand on se casse la figure. Alors est-ce que c'est le genre de la télé-réalité qui va se casser la figure? Ou est-ce que ce sont des personnes qui auront participé à ces programmes qui connaîtront des déboires? Je ne sais pas. Peut-être que les deux sont liés. Ici, en tout cas, on nous fait bien voir des personnes qui chutent. La tempérance.
en position forte ou positive. Les programmes de télé-réalité amènent les gens qui regardent ces programmes, les spectateurs, les téléspectateurs, à tempérer le ressenti qu'ils peuvent avoir de leur propre vie en regardant la vie des autres et en se disant: «Oh là là, il y a de pires malheurs que les miens», par exemple. Dans ce sens-là, ces programmes nous aident, j'allais dire, à relativiser nos petits soucis quotidiens. Et donc, vu la position de cette carte, ces programmes sont, dans ce sens-là, une bonne chose. Contre ces programmes ou en défaveur de ces programmes de télé-réalité, la carte de la papesse nous dit qu'ils ont été créés par des gens tout à fait intelligents et qui ne nous disent pas tout. En tout cas, le grand public ne sait pas tout des rouages de ces programmes de télé. Ce qui suggère par exemple qu'il pourrait y avoir des choses un peu arrangées ou des sélections de personnes tout à fait voulues sur certains critères que nous ne savons pas, etc. Ce genre de choses. En tout cas, si nous pensons que la mise en scène des vies de ces personnes se fait de façon tout à fait naturelle et en direct, eh bien, cette carte nous dit que nous ne savons pas tout. Alors, quant à l'avenir de ces programmes de télé-réalité, est-ce qu'ils vont connaître un succès grandissant ou durer dans le temps, ou au contraire, est-ce que ce n'est qu'une mode qui va passer, ou vont-ils s'arrêter plus nettement? La justice. Il va peut-être bien y avoir des actions en justice de certains participants, suite peut-être à des abus, soit d'autres personnages avec lesquels ils ont été filmés dans ces programmes, soit peut-être à cause du comportement des chaînes de télé. Le fou semble nous dire effectivement qu'il y aura des procès par rapport à des comportements inacceptables de certaines personnes. Des gens qui ne connaissent pas de limites et qui vont au-delà des limites de l'acceptable ou des limites civiques de la vie en société. Peut-être des personnes qui cherchent à faire du buzz, encouragées peut-être par les chaînes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y aura quelque chose de dramatique en tout cas, qui entraîne des décisions de justice par rapport à des comportements, j'allais dire, déviants, en tout cas des comportements incorrects. Une dernière carte, la force. S'agira-t-il de la force de l'audience qui devra maintenir ses émissions? Peut-être, l'avenir nous le dira. Sur la même question, j'interroge ce petit oracle trouvé dans un magazine, l'oracle prophète. L'inconstance. La lenteur. Le pouvoir. La lenteur peut nous dire que ce genre de programme a mis un peu de temps pour s'installer dans notre paysage audiovisuel. L'inconstance semble nous dire qu'il y a vraiment toutes sortes de comportements chez les personnes qui participent à ces émissions et que donc on peut être un jour enthousiasmé et tout à fait pour ces programmes et le lendemain être un peu dégoûté par le comportement de certains
et ne plus aimer ces programmes, avant de revenir à des sentiments plus favorables, etc. C'est le sens de l'inconstance. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est certainement le pouvoir de l'audience qui génère, on le sait, de l'argent. La virilité. Alors, la virilité, c'est, entre autres choses, si on interprète cette valeur dans le contexte de la télé-réalité, c'est l'idée de nous faire voir en direct, en brut, sans que les choses soient retouchées, sans que les choses soient complètement scénarisées. La réalité de la vie des gens, en direct. On nous dit que c'est une bonne chose. En tout cas, ça joue en faveur de ce type de programme. C'est ce que les spectateurs recherchent. L'attachement, ici en position négative. L'attachement, lorsqu'il s'agit de programmes télévisuels, on pourrait le traduire par un mot assez proche, l'addiction. Et oui, vous savez comment ça se passe lorsqu'on tombe sur une série télé qui nous plaît beaucoup. On a du mal à s'en détacher et on veut à tout prix savoir la suite. À tel point que parfois, pour certains, on en vient à faire l'impasse sur des choses de la vraie vie pour pouvoir être devant son téléviseur lorsque la nouvelle tranche de vie ou le nouvel épisode du feuilleton favori va être diffusé. Et dans ce sens-là, cet attachement-là n'est pas quelque chose de très sain, d'où la position de la carte en négatif. Alors pour l'avenir, selon ce jeu de cartes, pour l'avenir de ce type de programme, la force avec le pouvoir. On retrouve la force qu'on avait déjà dans le jeu précédent. Donc la force, bien évidemment, de programmes qui, lorsqu'ils connaissent une forte audience, appellent bien sûr beaucoup d'argent et poussent bien sûr les chaînes de télévision non seulement à maintenir ces programmes, mais à essayer de les multiplier pour faire rentrer plus d'argent puisque cela plaît au public. Le conte. Alors le conte, c'est une fable, une histoire inventée. Alors, cette carte ici prend un sens tout à fait particulier puisque sur certaines émissions, il y a eu des suspicions et des débuts d'accusation comme quoi les histoires qui se déroulent entre les personnages seraient, si ce n'est purement et simplement scénarisées, construites de toutes pièces, du moins poussées un peu par la production de certaines émissions. Je pense que c'est le sens de cette carte-là dans ce contexte. La sagesse. Voilà. Après les excès, après l'inconstance qui est ce qui arrive maintenant, peut-être que la maturité de ce type de programme sera atteinte lorsque les excès auront été balayés, lorsque la malhonnêteté, suspectée parfois, aura été définitivement écartée et qu'on aura atteint l'âge de la sagesse. Ok.